La libre circulation des hommes et des biens est une réalité dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette libre circulation s'est formalisée au Libéria en 2017 par la signature additionnelle par les chefs d'État et de gouvernement d'un protocole concernant le Bureau national du système d'assurance de la carte brune CEDEAO. Lorsqu'un véhicule étranger qui vient en Côte d'Ivoire et cause un accident en Côte d'Ivoire, c'est le système de la carte brune qui se charge non seulement d'assister l'étranger qui a commis un accident en Côte d'Ivoire et d'indemniser les victimes qui sont issues de cet accident. À Bouaké, 35 policiers et gendarmes ont pris part à la formation initiée par le Bureau national ivoirien de la carte brune. Il s'agit d'imprégner ces forces de défense et de sécurité aux règles en vigueur dans la CEDEAO. Tous les pays de l'Interland passent forcément par Bouaké. Donc quand on parle de circulation aussi, il y a des risques d'accident. Donc pour qu'il y ait un prompt règlement, il faut que les formalités administratives soient rapidement remplies également. Donc nous avons jugé nécessaire de venir former les policiers et les gendarmes au système de la carte brune, parce que là, il s'agit de véhicules étrangers. Pour le secrétaire exécutif du Bureau national ivoirien de la carte brune, les Ivoiriens doivent en savoir plus sur cet instrument d'intégration, d'où le sens de la formation à l'intérieur du pays. Il y a une autre route. Il y a une autre route. Non, Noël Nyagnou, il n'y a pas une autre route. C'est la seule qui relie Odiéné à la capitale du Folon. Odiéné-Minignan, environ 80 km, 4 heures de route. Une voie à risque. Les routes de l'impossible, le district du Denguélé en regorge. Le machiniste, après concertation, se lance. Grâce à son système 4x4, il passe haut les mains, non sans avoir fait prendre un bain au véhicule. Les efforts des passagers et du conducteur sont couronnés de succès. Ce qui n'est pas le cas avec ce car et cette passagère qui enrage. La route reste la plaie du district du Denguélé. Les autorités en charge des régions du Folon et du Kabadougou doivent faire preuve d'ingéniosité pour venir à bout de la question des routes et fluidifier les échanges socio-économiques dans cette zone du pays. Ce petit garçon de 7 ans recevant un kit scolaire comme lui, Amara Kone, âgé de 10 ans, et Traoré Bintou, 9 ans, ont échappé aux durs travaux champêtres. Ils rejoignent leurs camarades à l'école. Je suis dans le champ de cacao, sans arriver dans le champ de cacao, mon dos me faisait mal. Je suis très content pour aller à l'école avec mes camarades. Sinon, j'allais travailler dans le champ de veillard. J'ai dit merci à Dieu qu'il m'a mis à l'école. Il comprend français, il sait parler français. Et ces tout petits ont été sortis des foyers et des champs par ce jeune bénévole. Chaque jour, dans ce village de Girogné-Payo, il regroupe ses enfants pour des séances d'alphabétisation sous cet apatame. Ces enfants, pour les avoir, ça n'a pas été facile. Parce que d'abord, eux-mêmes étaient à la maison. La notion même de l'école n'était pas dans les têtes. Au départ, on a eu 15 enfants. 15 enfants, on a commencé. Et après, il y a eu 8 qui sont restés. C'est-à-dire les autres là sont retournés à la maison. Et j'ai continué avec les 8. Arrivé devant, ceux qui étaient retournés là, ils ont vu que c'était bon. Puisque ceux qui venaient, il faut dire qu'ils étaient courageux. Parce que malgré que les autres s'étaient retournés, mais quand même, ils venaient toujours. Ceux qui avaient le courage venaient. Donc les autres ont vu que oui, c'était bon. Donc, ils ont suivi leurs camarades. Et puis ils sont venus à l'école. Aujourd'hui, ces efforts sont payants. 30 enfants alphabétisés sont jugés aptes à intégrer le système éducatif formel. Ils reçoivent des kits scolaires. Et 20 tables bancs sont destinés à l'école du village. L'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, est chargée d'exécuter le programme de prévention de retrait de 1300 enfants victimes des pires formes de travail des enfants et d'appui à 750 familles vulnérables dans les départements de Soubré, Meyagui et San Pedro.
nous pensons que nous avons réussi notre mission. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'était de retirer les enfants, un certain nombre d'enfants, notamment 1300 enfants dans les 2 zones en Adé, Soubré et San Pedro. Aujourd'hui, nous sommes à 327 enfants retirés. Et cette année, c'est 198 qui sont effectivement intégrés. Et le reste des enfants, nous allons faire l'intégration de façon progressive, en liaison avec l'IEP et la DRENET. L'ANADE a également procédé à l'ouverture et à l'équipement des 38 centres d'alphabétisation, à la mise en stage de 104 enfants âgés de 14 à 17 ans dans des petits métiers. Utiliser le manuel de formation en compétences de vie courante comme support pour le renforcement des capacités et la prise en charge de 3600 adolescents et jeunes en dehors du système scolaire, dans une optique de prévention. Objectif que veut atteindre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à travers la Direction de la Protection de la Jeunesse. Pour réussir ce pari, un atelier est initié au profit des formateurs régionaux et encadrés de jeunes à l'utilisation efficiente du manuel en compétences de vie courantes à Bouaké. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet visant la consolidation de la paix et la prise en charge des jeunes les plus vulnérables en Côte d'Ivoire. À partir de cette formation qui sera démultipliée dans toutes les régions, et Monsieur le ministre Mamadou Touré nous en a donné l'assurance qu'il puisse s'intéresser, participer pour qu'effectivement les compétences de vie ne soient pas un leurre, mais qu'ils soient vraiment des jeunes résilients, prêts pour la bataille de l'émergence en Côte d'Ivoire. 30 participants venus des différentes localités du pays ont été instruits sur plusieurs thématiques, dont la lutte contre la violence. Ça va renforcer notre capacité et ça va nous permettre d'être plus réactifs en face des problèmes qui concernent la jeunesse de notre commune. Un formateur mal formé est un danger. Et je pense qu'on va véritablement relayer l'information reçue par le ministère, que le ministère nous donne à l'endroit des jeunes. Avant Bouaké, les villes de Jacquesville et de Yamoussoukro ont abrité cette formation similaire. Le projet bénéficie du soutien de l'UNICEF. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des produits d'entretien et du savon distribués aux pensionnaires de l'ANAEUD, Association nationale d'aide aux enfants en difficulté, du NI et du Centre Jubilé. Cette association reçoit les malades mentaux de la région du Poro. Ces vivres et non-vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA sont un appui du Rotary Club Monkorogo à ces 3 structures d'accueil de personnes en difficulté. C'est le lieu pour nous d'inviter les hommes et les femmes qui ont envie de donner du sourire aux démunis, aux plus défavorisés de notre ville. Notre idéal au sein du Rotary est de servir. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de votre visite, de votre précieuse aide. Que Dieu si grand, si bon et miséricordieux vous aide et vous protège et rende prospères toutes vos activités. Le Rotary Club Monkorogo n'est pas sa première action sociale. Dans le cadre de ses activités au titre de la mandature 2018-2019, ce club service a initié une vaste opération de dépistage et de prise en charge gratuite des femmes atteintes du cancer du col de l'utérus dans la région du Poro.